Regardez très attentivement, car ce que vous voyez maintenant n'a absolument rien de commun avec ce qui se déroule réellement derrière les portes closes. Ce n'est pas une simple déclaration, c'est un avertissement. Pendant des années, ils pensaient avoir compris l'histoire. Ils croyaient avoir le dessus, persuadés que le jeu était sous leur contrôle exclusif. Mais voici un fait qui va vous faire serrer les mâchoires. Des études montrent que plus de 80% de la manipulation émotionnelle s'effondre à l'instant même où la cible refuse de réagir. Cela signifie que tout ce qu'ils croyaient détenir contre vous, chaque plan, chaque attaque subtile, chaque murmure destiné à isoler et à intimider, tout cela était bâti sur du sable. Et la marée a finalement tourné. En ce moment même, quelque part derrière des verrous et des murs silencieux, ils découvrent une réalité qu'ils n'avaient jamais anticipée. Leurs illusions soigneusement façonnées, les récits dont ils se nourrissaient et qu'ils servaient aux autres, sont en train de se défaire en temps réel. Et ils pleurent. Pas le genre de larmes qui attirent la sympathie. Non, ce sont les larmes brutes, non scénarisées, pleines de regrets et d'impuissance de gens qui réalisent trop tard que le contrôle est une illusion et que la personne qu'ils ont essayé de briser est non seulement intacte, mais en pleine floraison. C'est le genre de scène qui serait presque comique si elle n'était pas aussi humiliante pour eux. Imaginez quelqu'un arrangeant méticuleusement des dominos pendant des mois, confiant que la tour impressionnera, pour reculer et la voir s'effondrer sans même l'avoir touchée. Voilà l'ampleur de leur choc, et chaque lueur de doute, chaque moment de panique privée, chaque larme qui coule sur des visages invisibles est la preuve que vous, l'élu, avez changé les règles sans lever le petit doigt. Ce qui se passe est plus profond que la vengeance ou la victoire. C'est la révélation de la vérité. Le genre de vérité qui les oblige à se confronter à eux-mêmes, à leurs motifs et à leurs erreurs. Tout cela pendant que vous marchez librement, intouchés par le chaos qu'ils ont essayé de fabriquer. C'est bien plus qu'une perte de contrôle de leur part. C'est eux face au fait indéniable qu'aucune manipulation, aucun mensonge, aucune combine et aucune attaque subtile ne peut faire plier quelqu'un qui refuse d'être plié. À la fin de ceci, vous comprendrez pourquoi leurs larmes sont inévitables, pourquoi leur panique est justifiée, et pourquoi l'histoire dont vous êtes sur le point d'être témoin ne parle pas de leur effondrement. Elle parle de votre ascension. Et quelque part, au milieu de leurs sanglots et de leur tentative frénétique de réassembler une image brisée de vous, il y a une ironie silencieuse, presque comique. Ils ont travaillé si dur pour détruire. Et pourtant, la seule chose qu'ils ont réussi à briser, c'est eux-mêmes. Avant de continuer, abonnez-vous à cette vidéo et écrivez 77 dans les commentaires. Numéro 1, leur effondrement émotionnel ne concerne pas le fait de vous perdre. Il s'agit de perdre le contrôle du récit. Pendant des années, ils croyaient être l'auteur de l'histoire, celui qui décidait comment les gens vous voyaient, comment vos actions étaient interprétées et comment vos erreurs étaient exagérées. Ils prospéraient en façonnant la perception, construisant soigneusement des récits qui les faisaient paraître justes et vous faisaient apparaître en tort. Chaque sourire que vous partagiez, chaque petit succès, chaque pas en avant, ils avaient une opinion, un jugement, une étiquette. Ils ne regardaient pas seulement votre vie, ils essayaient de la réécrire pour qu'elle corresponde à leur version de la réalité. Leur pouvoir ne venait pas de ce qu'ils faisaient réellement, mais de la croyance que personne ne pouvait contester la version de vous qu'ils avaient créée. Puis, quelque chose a changé lentement. Au début, presque imperceptiblement, l'histoire a commencé à glisser de leur prise. Les gens ont commencé à remarquer des vérités qu'ils ne pouvaient pas contrôler, des moments qui ne correspondaient pas aux contes exagérés qu'ils tissaient. Votre calme, votre constance, votre capacité à rester au-dessus du bruit ont commencé à exposer les fissures dans la version de la réalité qu'ils avaient si méticuleusement construite. Et c'est là que la panique s'est installée. Les larmes, l'anxiété, les effondrements derrière les portes closes. Rien de tout cela ne concerne le fait de vous perdre personnellement. Il s'agit de perdre l'histoire. Perdre le récit est terrifiant pour des gens comme ça parce que c'est le fondement de leur identité. Ils prospéraient en faisant croire aux autres leur version des événements. Et une fois que cette croyance commence à s'effriter, tout le reste s'effondre avec elle. Soudain, ils sont forcés de confronter une réalité où ils ne sont plus l'autorité centrale, plus celui en charge. Ils se retrouvent avec une vérité brute et non filtrée, et c'est accablant.
Ce qui se passe dans les coulisses est un règlement de compte. Leur effondrement émotionnel n'est pas de la culpabilité ou du regret au sens conventionnel. C'est le choc pur de réaliser que malgré tous leurs efforts, le contrôle qu'ils pensaient avoir était une illusion. Ils ont investi des années à maintenir une influence sur les perceptions et maintenant ils sont impuissants à empêcher la vérité de prévaloir. C'est pourquoi ils pleurent. Ce n'est pas à propos de vous. C'est à propos de l'empire de mensonges et de manipulations qu'ils ont construit, qui s'effrite juste sous leurs yeux, et ils ne peuvent rien faire pour le reconstruire. Numéro 2, ils ont enfin réalisé que vous n'avez jamais été dépendant. Vous avez été patient pendant longtemps. Ils ont mal compris votre immobilité. Ils pensaient que votre volonté de rester silencieux, d'endurer, d'attendre que les choses passent, signifiait que vous n'aviez pas d'autres options. Dans leur esprit, la patience ressemblait à de la dépendance. Ils supposaient que vous aviez besoin d'eux, que sans leur approbation, leur accès ou leur présence, vous vous effondreriez. Cette supposition les a rendus audacieux. Cela leur a donné la confiance de repousser les limites, de vous manquer de respect de manière subtile et de croire que vous seriez toujours là pour l'absorber. Ce qu'ils n'ont jamais considéré, c'est que la patience est un choix, pas une faiblesse. La vérité est que vous regardiez, appreniez et mesuriez tout. Vous prêtiez attention aux schémas, aux mots qui ne correspondaient pas aux actions, aux promesses qui changeaient constamment. Vous n'étiez pas coincé, vous étiez stable, et cette distinction change tout. Quand le moment est finalement arrivé et que vous avez reculé sans drame, sans suppli et sans vous expliquer indéfiniment, cela a brisé l'histoire qu'ils s'étaient racontée. Soudain, la dynamique de pouvoir s'est inversée. Cette réalisation frappe fort parce qu'elle les force à réévaluer chaque interaction. Ils rejouent des moments où ils pensaient avoir l'avantage et voient maintenant que vous n'avez jamais été piégé. Vous êtes resté parce que vous croyiez en la croissance, la résolution ou le temps, pas parce que vous manquiez de la force de partir. Cette compréhension est humiliante pour quelqu'un qui a construit sa confiance sur l'idée qu'il était nécessaire. Derrière les portes closes, cette réalisation crée un genre de panique silencieuse. Ils commencent à remettre en question leurs jugements, leurs suppositions et même leurs propres valeurs. Si vous n'étiez pas dépendant, alors leur influence n'a jamais été réelle. Elle était empruntée, temporaire et accordée par votre patience. Et la patience, une fois retirée, ne revient pas facilement. Ce qui déstabilise le plus, c'est le calme avec lequel vous avez réclamé votre indépendance. Il n'y a pas eu de sortie dramatique, pas d'annonce publique, pas de tentative de prouver quoi que ce soit. Vous avez simplement avancé. Cette facilité expose la vérité qu'ils ne voulaient pas affronter. Vous avez toujours été capable, toujours autonome, toujours libre. Ils ont juste confondu votre gentillesse et votre endurance avec de la dépendance. Maintenant, ils sont laissés assis avec cette erreur, réalisant trop tard qu'ils n'ont pas perdu quelqu'un qui avait besoin d'eux. Ils ont perdu quelqu'un qui les avait choisis. Et choisir de partir est bien plus puissant que d'être forcé de rester. Numéro 3, la validation qu'ils attendaient de votre chute n'est jamais arrivée. Ils comptaient dessus depuis des années. Chaque insulte, chaque complot, chaque manipulation silencieuse était conçue pour provoquer une réaction. Pas n'importe quelle réaction, mais une réaction qui confirmerait leur pouvoir sur vous. Ils voulaient vous voir vaciller, trébucher, plier sous le poids de leurs attaques. Dans leur esprit, votre échec était censé être un trophée, la preuve que leurs efforts comptaient et que leur influence était absolue. Ils étaient convaincus que lorsque le moment viendrait, ils se sentiraient enfin justifiés, triomphants et intouchables. Mais vous n'êtes pas tombés, vous ne vous êtes pas effondrés, vous n'avez pas répondu de la manière qu'ils anticipaient. Leurs attentes sont entrées en collision avec la réalité, et la collision a été brutale. La validation qu'ils cherchaient, le sentiment de supériorité et de contrôle qui aurait dû venir de votre défaite n'est tout simplement pas apparu. Cette absence n'est pas seulement frustrante pour eux, elle est déstabilisante. Ils ont dépensé tant d'énergie à investir dans l'idée qu'ils pouvaient manipuler votre vie et vos émotions que lorsque le résultat a défié leur plan, cela les a laissés exposés. Ce qu'ils vivent maintenant est le genre d'incrédulité qui s'insinue silencieusement au début, puis grandit en une lourde réalisation rongeante. La récompense émotionnelle sur laquelle ils comptaient pour la confiance, l'assurance et la justification s'est simplement évaporée. Ils ont construit leur stratégie autour de l'hypothèse que votre vie reflèterait leur récit,
que vos erreurs confirmeraient leurs prédictions et que vos échecs les feraient se sentir vus. Rien de tout cela n'est arrivé. Et voir leurs plans soigneusement élaborés s'effondrer sans leur contrôle déclenche une profonde frustration privée. C'est pourquoi ils pleurent derrière les portes closes. Pas parce que vous avez fait quelque chose de dramatique, pas parce que vous avez cherché à vous venger, mais parce que leur récompense imaginée, l'euphorie émotionnelle de votre souffrance, est partie pour toujours. Leurs larmes sont l'admission silencieuse qu'ils avaient tort, qu'ils ont mal jugé votre force, et qu'aucune quantité de complot ne peut remplacer la certitude qu'ils pensaient avoir. Votre résilience est devenue un miroir, leur montrant comment toute leur approche était défectueuse, et comment leur poursuite du contrôle était vide de sens. L'absence de votre chute frappe plus fort que n'importe quelle confrontation parce qu'elle révèle la vérité. Ils n'ont jamais eu le pouvoir qu'ils supposaient, et maintenant rien ne peut le leur rendre. Numéro 4. Votre survie a exposé à quel point leur cruauté était vraiment inutile. Pendant si longtemps, ils ont justifié leurs actions avec des histoires qu'ils se racontaient. Chaque insulte, chaque tentative de rabaisser, chaque manipulation avait une raison dans leur esprit. Ils se sont convaincus que vous l'aviez provoqué, que vous le méritiez, ou que vous ne survivriez pas sans qu'il soit dur. C'était leur bouclier, un récit qui leur permettait de se sentir puissants, tout en ignorant la vérité. Leur cruauté n'a jamais été nécessaire. Votre survie a mis ce récit à nu. Vous avez enduré sans perdre votre centre, sans riposter de la manière qu'ils attendaient, sans leur donner la satisfaction de leur prouver qu'ils avaient raison. Cette endurance est plus que de la force. C'est la preuve que leurs attaques n'étaient pas une réponse à la réalité, mais un reflet de leur propre besoin de dominer, de contrôler, de se sentir supérieurs. Regarder quelqu'un naviguer dans le chaos qu'ils ont créé et rester entier les force à affronter quelque chose que la plupart des gens ne veulent jamais affronter. Le mal qu'ils ont causé n'était pas justifié, et cette réalisation est atroce. Elle sape le fondement de chaque décision qu'ils ont prise contre vous. Quand la cruauté a un but, elle peut être rationalisée. Quand elle est révélée comme inutile, elle devient honteuse, embarrassante et effrayante. Soudain, toutes les heures passées à comploter, manipuler ou chuchoter dans votre dos semblent gâchées. Ils pensaient que leurs actions avaient du poids, qu'ils façonnaient les résultats, mais la vérité est brutale. Les résultats sont arrivés quoi qu'il arrive, et vous en êtes sortis intacts. Les larmes derrière les portes closes ne sont pas pour votre douleur, elles sont pour la perte de leur histoire. L'histoire où vous étiez faible, où ils étaient justifiés, où leur cruauté avait un sens. Ils font le deuil de la réalisation que vous n'aviez pas besoin d'être brisé pour prouver votre valeur. Votre survie est un miroir reflétant leur agression inutile et la futilité de leur contrôle. Ce miroir est brutal parce qu'il ne ment pas. Il n'offre pas d'excuses. Il montre simplement que tout le temps, l'énergie et l'effort passés à essayer de vous plier ont été gâchés sur quelqu'un qui n'a jamais été à eux pour être brisé. Et cette vérité, une fois vue, est presque impossible à ne pas voir. Numéro 5. Ils pleurent une version imaginaire de vous qui n'a jamais existé. Pendant des années, ils ont construit une histoire dans leur esprit sur qui vous étiez et comment vous leur répondriez. Dans cette histoire, vous étiez fragile, dépendant et facilement manipulable. Chaque défaut qu'ils imaginaient, chaque faiblesse qu'ils supposaient, est devenu une partie de la version de vous qu'ils pouvaient contrôler. Ils ont traité cette version imaginée comme si elle était réelle, mesurant leur propre pouvoir et succès par rapport à elle, se sentant supérieurs parce qu'ils croyaient qu'elle s'intégrait parfaitement dans le moule qu'ils avaient créé. Cette image mentale leur permettait de justifier leur comportement, de repousser les limites et de vous traiter comme bon leur semblait, tout en se convainquant que c'était mérité ou nécessaire. Puis, la réalité est intervenue. Le vrai vous, la personne qu'ils n'ont jamais pris le temps de comprendre, a refusé de s'intégrer dans le récit qu'ils avaient construit. Vous étiez plus fort, plus stable et plus conscient de vous-même qu'ils ne l'imaginaient. Chaque tentative de provoquer une réaction, de vous coincer, de vous faire vaciller, a échoué parce que vous avez refusé de jouer le rôle qu'ils avaient scénarisé. Leur histoire soigneusement construite, celle où ils pouvaient prédire chaque mouvement et mesurer chaque réponse, s'est entièrement effondrée. Ce qu'ils pleurent maintenant n'est pas réellement vous. C'est le fantasme dans lequel ils ont investi pendant si longtemps.
Ils font le deuil de la version de vous qu'ils pensaient contrôler, celle qui validerait leur supériorité et confirmerait leur stratégie. Cette version n'a jamais existé, et la réalité est bien plus puissante et incontrôlable qu'ils ne l'avaient anticipé. Ce deuil est silencieux, privé et intense. Il n'est pas accompagné de démonstrations publiques, parce que l'admettre révélerait leur erreur de jugement, leur excès de confiance et leur incapacité à voir la vérité. Ils pleurent parce qu'ils ont investi du temps, des efforts et de l'émotion, dans une illusion seulement pour réaliser que le vrai vous opère entièrement selon vos propres termes. Cet écart entre fantasme et réalité est discordant. Il les force à affronter le peu de contrôle qu'ils avaient réellement, à quel point leurs suppositions étaient défectueuses et à quel point leurs manipulations sont devenues non pertinentes. Les larmes derrière les portes closes sont un hommage non pas à votre échec, mais au fait que leur version imaginée de vous, celle qu'ils pouvaient dominer, est partie pour toujours, remplacée par quelqu'un qu'ils ne peuvent ni prédire ni contenir. Numéro 6. Votre retenue les a forcés à faire face à leur propre excès. Ils comptaient sur vous pour répondre, pour égaler leur énergie, pour réagir de la manière qu'ils supposaient que n'importe qui le ferait sous pression. Chaque insulte, chaque manipulation, chaque tentative de provoquer était conçue pour susciter une réponse, une réaction qui justifierait leur comportement et les ferait se sentir puissants. Ils ont construit un monde où le conflit signifiait le contrôle et le chaos signifiait qu'ils gagnaient. Ils supposaient que votre silence, votre patience ou votre calme étaient de la faiblesse, un manque de colonne vertébrale qu'ils pouvaient exploiter. Mais vous n'avez pas répondu de la manière qu'ils attendaient. Vous n'avez pas riposté, escaladé ou plié à leur volonté. Vous avez maintenu votre sang-froid, non par peur, mais par stratégie et conscience de soi. Votre retenue a retiré l'outil même sur lequel ils comptaient pour valider leur comportement. Soudain, leurs actions ne pouvaient plus être rationalisées comme une réponse à vous. Chaque mot cruel, chaque attaque subtile, chaque manipulation a été mise à nu pour ce qu'elle était vraiment. De l'excès. Faire face à l'excès est insupportable pour des gens comme eux. Cela force un niveau de conscience de soi qu'ils ont passé des années à éviter. Ils sont confrontés à la vérité que leur comportement était non seulement inutile, mais extrême. Ils sont forcés de se voir non pas comme intelligents ou justifiés, mais comme excessifs, contrôlants et déséquilibrés. Sans votre réaction pour dévier, excuser ou absorber leur comportement, ils se retrouvent avec rien derrière quoi se cacher. C'est à ce moment que les larmes commencent. Pas parce que vous les avez blessés, pas à cause de quoi que ce soit que vous ayez fait directement, mais parce qu'ils sont forcés de se confronter honnêtement pour la première fois depuis longtemps. Votre retenue est devenue un miroir reflétant leur excès. Et les miroirs sont impitoyables. Chaque manipulation, chaque dépassement, chaque tentative de dominer était soudainement visible, indéniable et honteuse. Le pouvoir qu'ils pensaient manier si sans effort s'est évaporé, ne laissant que la réalité crue de leur propre comportement. Vous n'avez pas attaqué, vous n'avez pas exposé, vous êtes simplement resté stable, et cette stabilité les a forcés à se faire face. C'est pourquoi ils pleurent derrière les portes closes. C'est la réalisation inconfortable qu'ils ont créé le chaos là où aucun n'était nécessaire. Et la personne qu'ils ont essayé de briser a montré une retenue si profonde qu'elle les a laissés impuissants et exposés. Numéro 7. Ils ont perdu la capacité de vous provoquer pour leur donner raison. Pendant si longtemps, chaque mot, chaque action, chaque manœuvre subtile était conçue pour appuyer sur vos boutons. Ils voulaient vous voir réagir pour confirmer leurs suppositions, pour tomber dans le piège qu'ils avaient méticuleusement disposé. Votre colère, votre frustration ou même un moment de doute aurait été une victoire pour eux. La preuve que leur manipulation fonctionnait, la preuve que vous étiez exactement la personne qu'ils disaient que vous étiez. Cette réaction était leur monnaie. La façon dont ils mesuraient le pouvoir et le contrôle, la façon dont ils justifiaient chaque acte mesquin, chaque tactique sournoise. Mais alors vous avez changé le jeu, vous avez refusé de jouer, vous avez arrêté de nourrir le cycle, arrêté de valider leurs suppositions et arrêté de leur donner les réactions émotionnelles dont ils avaient besoin. Ce refus a démantelé toute la structure qu'ils avaient construite autour de vous. Soudain, tout leur complot, tous leurs plans, toutes leurs manipulations soigneusement construites sont devenus vides de sens.
Ils ont perdu la seule chose sur laquelle ils comptaient le plus, votre réaction. Sans elle, leur sentiment de contrôle s'est évanoui. Ce qui rend cet effondrement si intense pour eux, c'est qu'il les force à affronter la réalité qu'ils n'ont jamais voulu voir. Ils ne peuvent pas manipuler ce qui ne répond pas. Ils ne peuvent pas dominer ce qui refuse de plier. Chaque tentative de provoquer est rencontrée par rien, et ce rien est plus bruyant que n'importe quel éclat ne pourrait jamais l'être. Votre sang-froid n'est pas passif, c'est une déclaration, une preuve vivante qu'ils n'ont jamais été aux commandes, que leur influence était une illusion, et que leur pouvoir reposait entièrement sur le fait que vous choisissiez de le leur donner. Les larmes qu'ils versent derrière les portes closes sont le résultat de cette réalisation. Ils font le deuil du levier émotionnel qu'ils avaient autrefois, des réponses prévisibles qui alimentaient leur confiance, et du sentiment d'autorité qui venait de la croyance qu'ils pouvaient vous faire plier. Perdre la capacité de vous provoquer est dévastateur parce que cela retire le cœur de leur stratégie et expose leur impuissance. Ils sont laissés avec rien d'autre que leur propre reflet. Et c'est dans ce reflet qu'ils voient la vérité. Ils n'ont jamais été aussi puissants qu'ils le pensaient, et la personne qu'ils ont essayé de dominer est maintenant intouchable d'une manière qu'aucun argument, aucune manipulation et aucune attaque ne pourra jamais défaire. Numéro 8. Votre nom a cessé de déclencher la loyauté et a commencé à déclencher le doute. Pendant des années, votre présence dans leur vie était comme une validation constante. Chaque mot qu'ils disaient à votre sujet, chaque histoire qu'ils racontaient, chaque manipulation reposait sur la croyance que vous étiez aligné avec leurs attentes, que la loyauté suivrait toujours. Ils traitaient de votre nom comme un symbole de contrôle, une confirmation que leur influence était absolue. Les gens autour d'eux, consciemment ou inconsciemment, ont commencé à refléter leurs suppositions. Votre vie, vos choix, même vos succès, étaient filtrés à travers la lentille qu'ils contrôlaient, et cette lentille les faisait se sentir intouchables. Puis quelque chose a changé. Lentement, silencieusement, votre nom a commencé à perdre le pouvoir qu'il détenait autrefois sur eux et ceux qui les entouraient. La loyauté qu'ils supposaient être automatique a commencé à vaciller. D'autres ont commencé à remarquer des choses qu'ils n'avaient pas vues avant, des incohérences, des erreurs de jugement, des cruautés subtiles qui n'étaient plus acceptées sans question. L'image qu'ils avaient construite, le récit sur lequel ils comptaient, a commencé à s'effriter sous le poids de la réalité. Quand votre nom surgissait maintenant, il ne confirmait plus leur autorité. Il soulevait des questions. Le doute a commencé à s'insinuer là où se tenait autrefois un soutien incontesté. Et le doute est une force bien plus déstabilisante que la confrontation directe ne pourrait jamais l'être. C'est pourquoi l'effondrement derrière les portes closes est si intense. Ils ne font pas seulement le deuil d'une perte de contrôle sur vous personnellement. Ils regardent l'influence qu'ils exerçaient sur les perceptions, les opinions et les jugements leur glisser entre les doigts. Chaque erreur de calcul, chaque exagération, chaque mensonge qu'ils ont raconté est maintenant visible sous une lumière qu'ils ne peuvent pas gérer. Ils le voient, ils le sentent, et ils n'ont aucun bouclier pour se protéger. La panique, les larmes, la frustration privée, tout cela découle de cette perte de loyauté perçue. Les gens qu'ils pensaient être fermement dans leur camp commencent à les questionner silencieusement. Et ce questionnement silencieux est mortel parce qu'il expose la fragilité de leur monde construit. Votre intégrité, votre constance et votre refus de vous conformer ont transformé votre nom d'un symbole de validation en un miroir de vérité. Et derrière les portes closes, ils sont laissés face à une réalité qu'ils ne peuvent pas manipuler, contrôler ou défaire, réalisant que l'influence qu'ils prenaient autrefois pour acquise est partie, remplacée par un doute indéniable et imparable. Numéro 9. Ils ont réalisé que vous portez une crédibilité qu'ils ne peuvent pas détruire. Pendant des années, ils ont supposé que votre réputation, vos mots et vos actions étaient à eux pour être manipulés. Ils croyaient qu'avec assez de ragots, de distorsions ou de manigances en coulisses, ils pouvaient plier la perception publique en leur faveur. Chaque exagération qu'ils propageaient, chaque mensonge subtil qu'ils chuchotaient, chaque tentative de vous discréditer faisait partie d'une stratégie soigneusement orchestrée. Ils étaient convaincus que la crédibilité était fragile et que vous étiez vulnérable à la pression qu'ils pouvaient appliquer. Mais ils avaient tort. Maintes et maintes fois, vous avez prouvé que votre intégrité, votre constance
et votre respect de soi était plus fort que leurs attaques. Votre crédibilité n'est pas basée sur ce que les autres disent de vous. Elle est enracinée dans la vérité, dans le comportement, dans la façon dont vous vous portez quand personne ne regarde. C'est le genre de crédibilité qui ne peut pas être ébranlé par des rumeurs, des récits déformés ou des complots manipulateurs. Peu importe combien de mensonges ils ont fait circuler, peu importe combien de personnes ils ont essayé d'influencer, le fondement de qui vous êtes est resté intact. Le moment où ils réalisent cela est dévastateur pour eux. Chaque plan pour salir, chaque stratégie pour isoler ou contrôler semble soudainement inutile. Ils découvrent que le pouvoir qu'ils pensaient avoir sur vous était une illusion parce que la crédibilité n'est pas donnée. Elle est gagnée et vous l'avez gagnée pleinement. Ils ne peuvent pas la toucher, ils ne peuvent pas la manipuler et ils ne peuvent pas l'enlever. C'est une réalité qui terrifie et frustre dans une mesure égale. Les larmes derrière les portes closes sont le produit de cette réalisation. Ce n'est pas juste de la colère ou de la frustration, c'est la vérité amère que leur influence a des limites, et ces limites sont définies par la force de votre caractère. Vous existez dans un espace qu'ils ne peuvent pas pénétrer, un espace où la vérité et la constance parlent plus fort que n'importe quel complot. Votre crédibilité est intouchable, et avec cela vient la liberté, le pouvoir et l'autorité. Toutes choses qu'ils ont essayé de revendiquer, mais ne peuvent jamais vraiment avoir. Regardez quelqu'un rester inébranlable, sans tache et respecté, alors que leur propre tentative s'effondre, est un règlement de compte humiliant et inévitable. Et maintenant, derrière les portes closes, ils n'ont nulle part où se cacher. Numéro 10, votre calme a réécrit l'équilibre du pouvoir émotionnel de façon permanente. Ils ont passé des années à supposer que le chaos équivaut au contrôle. Chaque insulte, chaque manipulation, chaque poussée et traction était conçue pour provoquer une réaction pour vous rendre défensif, en colère ou désespéré. Ils prospéraient sur la turbulence qu'ils créaient parce que cela leur permettait de se sentir puissants, de mesurer leur influence et de justifier leur comportement. Ils pensaient qu'en agitant la tempête, ils dirigeaient le navire et que vos réponses étaient la preuve de leur autorité. Mais alors vous avez fait quelque chose d'inattendu. Vous êtes resté calme. Votre calme n'était pas passif. Il était délibéré, constant et inébranlable. Vous n'aviez pas besoin de vous expliquer, de vous prouver ou de riposter pour affirmer votre position. Votre sang-froid constant face à la provocation constante a démantelé le fondement sur lequel il comptait pour le contrôle. Chaque tentative de vous déstabiliser a échoué, non pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents ou persistants, mais parce que vous avez refusé de jouer selon leurs règles. Ce refus est ce qui a réécrit l'équilibre du pouvoir émotionnel de façon permanente. Ils ont soudainement réalisé que leur levier était parti. Les tactiques qui garantissaient autrefois une réaction tombaient maintenant à plat. Les mots qui avaient l'habitude de piquer ne portaient plus de poids. Les menaces, les manipulations et les insinuations ont perdu leur impact parce que vous ne leur avez pas permis de déclencher la peur, la colère ou le désespoir. Cette réalisation est écrasante parce qu'ils ont construit leur identité autour du fait d'être en contrôle, autour de la croyance que vos réponses prouvaient leur supériorité. Quand les réactions s'arrêtent, toute l'illusion s'effondre. Derrière les portes closes, leur frustration, leur incrédulité et leur panique deviennent brutes et accablantes. Le pouvoir qu'ils pensaient avoir, le contrôle qu'ils supposaient être permanent, a été exposé comme fragile et dépendant de votre participation. Vous n'aviez pas besoin de vous battre, vous n'aviez pas besoin de crier, et vous n'aviez pas besoin de riposter. Votre calme suffisait. Ce calme a redéfini la dynamique pour toujours, prouvant que le vrai pouvoir ne vient pas du chaos, de la manipulation ou de l'intimidation. Il vient de la stabilité, de la maîtrise de soi et du refus d'être contrôlé. Et maintenant, chaque fois qu'ils réfléchissent à leur tentative de dominer, ils sont confrontés à la vérité douloureuse que la personne qu'ils ont essayé de maîtriser a réécrit les règles, les laissant impuissants, exposés et vaincus derrière les portes closes. Numéro 11. Ils pleurent l'accès qu'ils ne retrouveront jamais. Pendant des années, ils croyaient posséder un morceau de votre énergie, de votre attention, de votre présence. Chaque interaction, chaque conversation, chaque manipulation subtile était un moyen de sécuriser l'accès, non pas à votre vie entièrement, mais aux parties de vous qu'ils voulèrent contrôler, influencer
ou dont ils voulaient se nourrir. Ils traitèrent cet accès comme un droit, supposant qu'il serait toujours là, supposant que votre patience ou votre gentillesse garderait la porte ouverte indéfiniment. Ils comptaient dessus pour se sentir puissants, pertinents et nécessaires. Puis, quelque chose a changé. Vous avez arrêté d'accorder ce qu'ils supposaient être à eux. Vous n'aviez pas besoin de diffuser votre indépendance ou de faire une grande déclaration. Vous avez simplement bougé d'une manière qui vous préservait, vous, votre énergie et vos limites. Et c'est là que le deuil s'est installé. Il ne vous pleure pas personnellement. Il pleure l'accès, l'influence, le contrôle qu'il supposait être permanent. Cette perte est déstabilisante parce que tout ce sur quoi il comptait, le pouvoir subtil, les réactions prévisibles, la capacité de façonner la perception, s'est évaporé. Ce chagrin est intense parce que l'accès est plus que de la proximité. C'est de l'influence sur la pensée, l'émotion et la perception. Il prospérait en étant capable de diriger ou de manipuler ces choses sans effort. Quand cet accès est parti, l'autorité silencieuse qu'il s'était construite l'est aussi. Chaque interaction qu'ils rejouent maintenant dans leur esprit révèle la futilité de leur tentative de contrôler quelque chose qui n'a jamais été à eux. Cette réalisation alimente la frustration, la panique et finalement les larmes derrière les portes closes. Ils sont laissés à affronter une vérité crue. L'influence est fragile, et l'énergie qu'ils pensaient commander n'a jamais été à eux pour la garder. Vous vous êtes préservés et en faisant cela, vous avez retiré la seule chose sur laquelle ils comptaient pour se sentir dominants. Vos limites, votre force et votre indépendance exposent le vide derrière leur stratégie. La perte d'accès n'est pas quelque chose qu'ils peuvent reconstruire, manipuler ou récupérer. Et cette finalité est ce qui conduit l'intensité de leur chagrin. Derrière les portes closes, ils sont confrontés à la douloureuse réalité que le contrôle qu'ils prenaient pour acquis est parti pour toujours, les laissant impuissants et forcés de regarder de l'extérieur pendant que vous prospérez sans eux. Numéro 12. Ils ne peuvent pas défaire ce qu'ils ont révélé sur eux-mêmes. Chaque mot, chaque action, chaque tentative subtile de manipuler ou de contrôler a révélé plus qu'ils ne l'avaient prévu. Derrière leur masque de confiance et d'autorité, des fissures se formaient. Des fissures qui exposaient leur insécurité, leur besoin de domination et les motifs réels derrière leur comportement. Pendant des années, ils croyaient pouvoir gérer la perception, contrôler le récit et cacher leurs défauts. Ils supposaient que personne ne verrait jamais vraiment qui ils étaient sous la surface. Mais en essayant de vous influencer, de manipuler la situation, de plier les circonstances à leur volonté, ils ont révélé des vérités sur eux-mêmes qui ne peuvent jamais être reprises. Cette révélation est dévastatrice pour eux parce qu'elle arrache les illusions qu'ils avaient soigneusement construites autour de leur identité, la confiance qu'ils projetaient, le sentiment de pouvoir qu'ils maniaient. Tout cela dépendait du secret, de l'idée que personne ne pouvait jeter un coup d'œil derrière le rideau. Quand vous avez survécu, prospéré et maintenu votre intégrité malgré leurs efforts, cela a forcé un règlement de compte privé. Ils sont maintenant confrontés à la réalité que leurs actions, leurs mots et leurs stratégies ont exposé de façon permanente des aspects d'eux-mêmes qu'ils espéraient devoir rester cachés. Cette exposition ne peut pas être effacée, rétractée ou tournée à leur avantage. Elle est permanente et elle est indéniable. L'intensité de leur désespoir privé vient de la permanence de cette vérité. Ils ne peuvent pas se convaincre du contraire. Ils ne peuvent pas manipuler les faits et ils ne peuvent pas contrôler comment ceux qui ont vu la vérité les perçoivent. Chaque tentative de réécrire l'histoire, de justifier leur comportement ou de regagner un sentiment de supériorité semble futile parce que la réalité est déjà là, claire, visible et indéniable. C'est pourquoi les larmes coulent derrière les portes closes. Ce n'est pas à propos de vous perdre, c'est à propos de perdre l'illusion qu'ils avaient créée d'eux-mêmes. Ils pleurent leur faux sentiment de contrôle, leur personnage soigneusement construit et la crédibilité qu'ils supposaient intouchable. Vous les avez forcés à affronter la vérité de qui ils sont vraiment. Et il n'y a pas de retour en arrière. Cette confrontation, privée et inévitable, est brute, humiliante et étouffante, et elle est permanente. Numéro 13. Votre intégrité a survécu à leur stratégie. Ils ont passé des années à comploter, à manigancer et à tester les limites, croyant que chaque manipulation subtile,
Chaque murmure dans votre dos et chaque tentative de vous déstabiliser finirait par donner des résultats. Ils supposaient que la persistance, la pression et la ruse pouvaient vous faire plier, qu'avec assez d'efforts, ils pouvaient façonner votre vie, vos décisions et votre réputation pour correspondre à leur version de la réalité. Ils avaient une stratégie et dans leur esprit, elle était sans faille. Chaque mouvement était calculé, chaque action conçue pour provoquer, confondre ou intimider. Ils étaient confiants que vous finiriez par vaciller sous le poids de leur tactique. Mais votre intégrité n'a pas plié, votre force n'a pas craqué, votre constance n'a pas vacillé. Alors qu'ils comptaient sur des raccourcis, la manipulation et la peur, vous comptiez sur la vérité, l'honnêteté et le respect de soi. Là où ils construisaient des structures sur un sol mouvant, vous avez construit votre fondation sur des principes solides. Peu importe la complexité de leur plan, peu importe le nombre d'angles sous lesquels ils attaquaient, votre intégrité était inébranlable. Ils ont bientôt réalisé que leur stratégie échouait non pas parce qu'elle n'était pas intelligente, mais parce qu'elle tentait de déplacer quelque chose d'immuable. Cette réalisation est écrasante pour eux. Leur plan, qui était censé garantir des résultats, ont commencé à se défaire. Chaque tentative de discréditer, de provoquer ou de déstabiliser a été rencontrée par des réponses calmes et mesurées qui soulignaient l'écart entre leurs intentions et la réalité. Ils sont laissés à affronter une vérité qu'ils n'avaient jamais anticipée. Vous ne pouvez pas être contrôlé par la tromperie, l'intimidation ou la manipulation. Votre intégrité, construite silencieusement et régulièrement au fil du temps, s'est avérée plus forte que chaque tactique qu'ils ont déployée derrière les portes closes. C'est ce qui les brise. C'est la conscience amère que pendant qu'ils étaient obsédés par le contrôle et l'influence, la chose même qu'ils essayaient de miner était intouchable. Vous n'étiez pas réactif, vous n'étiez pas prévisible, et vous n'étiez pas malléable. Vous étiez inébranlable. Leur stratégie a échoué parce qu'elle reposait sur une faiblesse qui n'existait pas. Leurs larmes sont nées de la vérité humiliante que l'intégrité ne peut pas être déjouée, manipulée ou détruite. Et dans le calme de leur désespoir, ils sont laissés face au fait indéniable qu'ils ont gaspillé des années à essayer de briser quelqu'un qui ne pourrait jamais être brisé, prouvant une fois pour toutes que la vérité et l'intégrité survivent à chaque complot calculé. Numéro 14. Ils pleurent parce qu'au fond, ils savent qu'ils ont perdu quelque chose d'irremplaçable et ce n'était pas vous. Malgré tous leurs efforts, tous les complots, toute la manipulation, ils n'ont pas réussi à voir ce qui importait vraiment s'échapper. Chaque plan qu'ils ont conçu, chaque tentative de contrôler ou de rabaisser visait à se prouver dominant, à sécuriser un sentiment de supériorité dont ils avaient désespérément besoin. Ils croyaient que tant qu'ils pouvaient manipuler les résultats, provoquer des réactions et dicter la perception, ils gagnaient. Mais ce qu'ils ont perdu dans le processus était bien plus significatif que tout ce qu'ils pouvaient mesurer avec le contrôle ou l'influence. Ce n'est pas vous qu'ils ont perdu. C'était leur chance d'être meilleurs, d'être honnêtes et de grandir aux côtés de quelqu'un qui n'exigeait rien d'autre que l'intégrité et la vérité. Cette perte coupe plus profondément que n'importe quelle défaite externe parce qu'elle est interne. Derrière les portes closes, ils sont forcés de confronter une vérité qu'ils ne peuvent pas nier. En essayant de dominer, de manipuler et de plier le monde à leur volonté, ils ont sacrifié des opportunités qui ne peuvent jamais être récupérées. Ils ont pleuré quand ils ont réalisé que les ponts qu'ils ont brûlés, la confiance qu'ils ont brisée et le respect qu'ils ont ignoré étaient irremplaçables. Pas parce qu'ils étaient partis, mais parce que les moments pour les gagner ou les maintenir ne reviendront jamais. Vous êtes restés fermes, inébranlables et peu disposés à compromettre vos valeurs. Et en faisant cela, vous avez exposé le vide de tout ce qu'ils croyaient avoir accompli. Il n'y a pas de stratégie pour réclamer ce qu'ils ont perdu. Aucun mensonge, aucune manipulation, aucun charme ne peut défaire la conscience que la vraie victoire, la capacité d'agir avec honnêteté, de nourrir la confiance, de gagner la loyauté sans coercition, était pour toujours hors de leur portée. Cette réalisation est dévastatrice parce qu'elle arrache l'illusion de pouvoir et les laisse regarder un reflet de ce qui aurait pu être si seulement ils avaient choisi différemment. Les larmes qu'ils versent ne sont pas pour vous. Ils pleurent une version d'eux-mêmes à laquelle ils ne peuvent plus accéder. Quelqu'un capable d'intégrité, d'empathie et de vraie connexion. Et l'ironie est indéniable.
Celui qu'ils ont essayé de briser, celui qu'ils ont sous-estimé, est la raison pour laquelle ils sont confrontés à cette perte irremplaçable. Vous survivez, vous prospérez. Et derrière les portes closes, ils sont laissés avec la vérité inéluctable que la chose la plus précieuse qu'ils ont perdue n'a jamais été à vous pour la prendre. C'était leur propre chance de s'élever au-dessus d'eux-mêmes. Conclusion. Chaque étape de ce voyage révèle une vérité que beaucoup ne comprendront jamais. Être un élu ne consiste pas à mener chaque bataille ou à faire ses preuves à qui que ce soit. Il s'agit de rester inébranlable, d'avancer avec intégrité et de permettre à la vérité de qui vous êtes de survivre à chaque manipulation, chaque complot et chaque tentative de vous contrôler. Les gens qui cherchaient autrefois à vous dominer, vous rabaisser ou vous provoquer sont maintenant confrontés à la réalité indéniable que leurs efforts ont été gâchés. Derrière les portes closes, ils font face aux larmes, à la panique et au regret. Pas parce que vous avez vacillé, mais parce qu'ils ont mal calculé votre force, sous-estimé votre patience et n'ont pas réussi à voir que leur contrôle était toujours une illusion. À travers chaque défi, chaque attaque et chaque tentative subtile de vous déstabiliser, vous êtes resté stable. Votre calme est devenu votre pouvoir. Votre retenue est devenue un miroir reflétant leur excès. Et votre intégrité est devenue intouchable. Ils ont pleuré non pas à cause de ce qu'ils ont perdu en vous, mais à cause de ce qu'ils ont perdu en eux-mêmes. Des opportunités pour l'honnêteté, la croissance et la vraie connexion qui ne peuvent jamais être réclamées. La réalité est claire. Leurs larmes sont un testament de votre résilience, de votre sagesse et de la fondation inébranlable sur laquelle votre vie est construite. Vous n'aviez pas besoin de riposter, d'argumenter ou de vous justifier. Vous avez simplement vécu avec constance, et cela seul a réécrit les règles, exposé les illusions et les a laissés impuissants derrière les portes closes. Pour ceux qui regardent ceci, rappelez-vous que le vrai pouvoir est calme, stable et enraciné dans l'intégrité. Il ne nécessite pas le chaos, la manipulation ou de forcer les autres à plier. Les personnes même qui cherchaient à vous dominer servent maintenant de preuve vivante que les victoires les plus fortes sont celles obtenues sans compromis, sans vous perdre et sans leur donner la satisfaction de vous voir réagir. Votre vie, votre force et votre vérité inébranlable sont les plus grandes déclarations que vous puissiez jamais faire. Si ce message a résonné en vous et que vous souhaitez soutenir cette chaîne, pensez à utiliser le super chat ci-dessous. Votre soutien aide à maintenir ce contenu vivant et nous permet de continuer à partager ces vérités puissantes. Merci d'être ici et de rester fort.